Bonjour à tous. Alors, soyons clairs, ça va pas être une vidéo où on va rigoler beaucoup. Bon, on va même pas rigoler du tout, parce que c'est vraiment pas dans le thème. Là. Je sais pas pour vous. Je sais pas pour vous, mais je commence à vraiment mal vivre le fait que certains grands débats comme ça, comme ceux dont on va parler, aient été confisqués au peuple par les pontes et les belles personnes et les beaux esprits de la caste médiatico-politique. Parce que, et là on va pas parler d'Europe là, c'est pas la question. On va être, je suis pas en train de vous dire le référendum, blablabla, oui on vote pour des gens, mais de toute façon après ils font ce qu'ils... C'est pas la question. Non, vraiment là, on va être dans le terre à terre, dans le tripal, hein. Parce que on s'y attendait, hein, bien entendu, ça pouvait. Peu de gens avaient vraiment foi dans le fait que ça se terminerait mieux que ça, mais et voilà quoi. On l'a appris le week-end dernier. La petite Maëlys est allée bel et bien aller rejoindre les centaines de gamines et de gamins qui sont happés et dévorés par des monstres inhumains. Et voilà, ce qui est difficile, au-delà de cette horrible nouvelle qui peut laisser personne insensible, enfin, sauf des imbéciles qui passent leur temps toujours à relativiser, à dire oui mais attends, vous pleurnichez pour une petite fille, etc. Alors que en Ouganda, dans les mines de sel, au Chili, ou j'en sais rien, ou en Palestine, ou dans les camps de concentration, il y a eu plein de gens qui sont... Mais on s'en fout de ça, ça n'a rien à voir. Arrêtez de toujours tout relativiser au nom de victimes qui vous plaisent plus. Je veux dire, là, c'est pas une question de chiffres, c'est pas une question de nombre. Arrêtez d'être con. Merde, quoi, c'est pas possible. Alors, personne m'a fait cette remarque, mais si vous voulez, c'est des remarques quand on est comme moi et qu'on fréquente les réseaux sociaux, à force de voir les pires conneries, et à force de voir passer les réflexions des pires connards, on se tient prêt à toutes les hypothèses. Vous voyez, moi je l'ai vu ça quand il y a eu les gens qui se sont fait rouler dessus à Nice. Des gens qui se croyaient spirituels en expliquant que oui, ça fait un tiers des gens qui sont morts au hasard de tel et tel bombardement dans un pays dont les médias ne parlent pas. Mais bien sûr, mais c'est vrai ça. Et évidemment que c'est vrai que les médias parlent moins de l'attentat en Afghanistan, parce que déjà en plus, comme il y en a un tous les jours, l'effet de surprise est moindre, d'accord ? Mais évidemment que c'est vrai. Mais arrêtez d'utiliser ce genre de comparaison pour moquer la stupéfaction, l'effroi que ressentent les gens. Bordel, mais si votre conscience du monde fait que vous n'êtes même plus choqué qu'une petite fille de 11 ans ou des gens se fassent rouler dessus par un camion, qu'une petite fille de 11 ans se fasse tuer par quelqu'un, mais il y a un problème. Il faut que vous arrêtiez. C'est terrible. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur ? J'ai déjà dû dire ce genre de choses, mais arrêtez. Être conscient doit pas vous faire de vous un monstre froid. Enfin, je suis en train de répondre à des contradicteurs hypothétiques, donc je me disconviens pas du fait que ça revient pour l'instant à perdre un temps précieux et à rallonger inutilement une vidéo dont les longueurs et les lenteurs dissuaderont une grande partie des gens qui tomberont dessus de la regarder. J'en suis très conscient. Un jour, j'essaierai de faire des vidéos plus courtes, mais là, c'est pas la question parce que
cette petite Maëlys a été arrachée à la vie par un homme qui n'a eu aucune pitié pour elle, qui l'a avoué, d'accord. Et je trouve que à l'heure où sur l'ensemble des zincs des bistrots de France, à tous les repas de famille, sur tous les canapés dans tous les foyers de France, spontanément reviennent des débats quant à la peine de mort dans certains cas, et notamment dans le cas de meurtre de petits-enfants, ou de viol de petits-enfants, hein, eh bien, il est quand même stupéfiant de vivre dans un pays où ce débat n'a pas droit de citer sur les plateaux télé, dans les radios, etc. On en parle, hein, de l'affaire de la petite Maëlys qui a été tuée par ce cinglé là. Hein, on en parle sur les radios, etc. On a plein de trucs à en dire. Hein, mais il y a un débat qui est interdit et qu'on n'aborde jamais, c'est celui du bien fondé de vivre dans une société qui ne se défait même pas, qui ne se défend même pas des criminels qui agressent et qui tuent de petits enfants. Vous voyez, je suis pas en train de vous dire que je suis catégorique et que c'est la meilleure des choses à faire que d'opter pour la peine de mort. Parce que je sais très bien ce que l'analyse rationnelle de ce que ça implique, justement. Le risque un jour de mettre à mort une personne innocente, une personne victime d'un complot. Le risque qu'un État dictatorial fabrique des preuves contre des opposants pour les éliminer. J'ai compris ça. Ne venez pas me dire que j'assène des vérités brutales, ou ce que je prends pour des vérités d'une façon brutale, comme une brute épaisse. Je ne suis pas aussi simpliste que certains aimeraient le croire. D'accord ? Enfin, je dis certains, ils sont quand même pas super nombreux, et je pense que s'ils croient vraiment simplistes, c'est qu'ils sont peut-être simplets, et qu'ils ne savent pas écouter une vidéo. Mais, vous voyez, c'est un problème ça. Quel débat avez-vous entendu à propos de cette question ? Au nom de quoi, une fois pour toutes, on aurait décidé que cette question-là ne pourrait plus jamais revenir sur le tapis et sur les tables des débats en France, à part dans les repas privés, hein, tant que c'est légal d'avoir des débats entre petites gens. Parce que vous pourriez faire un référendum, hein. Vous n'aimez pas les référendums, hein. Remarquez, vous pourriez le faire, ça risque rien. Quand on fait un référendum, rien n'oblige. Sauf quand on est anglais et qu'on a un peu le sens de l'honneur, un petit peu. Sinon, les référendums, on s'en fout, quoi. Vous pouvez nous faire voter pour ou contre la peine de mort pour les assassins et les violeurs d'enfants. Vous obtiendrez un score de 85%. Hein, estimation haute, hein, de l'Institut Comrade, ok. Mais c'est pas grave, on saurait ce que le peuple pense une fois pour toutes, et derrière vous diriez bon, on s'en fout, parce que nous on s'en fout du petit peuple, on s'en fout de ce qu'il pense, mais ce serait plus clair, parce que moi, continuer d'entendre dire qu'on est dans un pays libre où la voix du peuple s'exprime par les urnes, où ses représentants gouvernent le pays pour et par le peuple, et toutes ces conneries, moi ça me j'ai vraiment l'impression quand on me dit ça, qu'on me dit qu'on me traite d'imbécile. Qu'on me traite d'imbécile. Parce que on va me faire croire que l'opinion du peuple s'exprime à ce sujet-là. Pourquoi il n'y a pas la peine de mort pour certains cas ? C'est pas parce que le peuple en a décidé. C'est pas parce que le peuple en a décidé. Parce que je vous le dis, je vous le répète, je connais très peu de gens
qui sont définitivement et de façon inflexible opposés au fait que la société se débarrasse d'assassins d'enfants contre qui on a des preuves et des aveux, des preuves ADN et des aveux. Alors c'est peut-être des cons, c'est peut-être des cons, je suis peut-être un con moi, c'est pas là, on s'en fout, mais je veux dire, c'est Churchill je crois qui avait dit que la démocratie c'était le pire des systèmes à part tous les autres. Je sais pas, je peux pas vous dire, moi j'ai jamais vécu dans une monarchie ou quoi que ce soit. Simplement, la démocratie, vous pouvez pas, à un moment ou à un autre, dire quand le peuple est con et qu'il est prêt à voter pour un président sorti de nulle part, qu'on lui a vendu comme une foutue lessive, d'accord ? Mais c'est comme ça, c'est-à-dire qu'en démocratie, si 51% des gens sont stupides, eh ben ils pourront faire un choix stupide, de façon souveraine. C'est pas spécialement dirigé contre Macron, c'est comme ça que ça marche, la démocratie, d'accord ? Alors pourquoi, sur ce sujet-là, vous acceptez pas de dire, eh ben, le peuple est un peuple de cons, laissons les cons décider. Pourquoi pas ? Pourquoi ça marche que quand ça vous arrange ? Notre droit à influer, entre guillemets, sur nos destins en faisant des choix, malgré le fait qu'on est des cons. Et il y a des sujets, non, c'est les valeurs de la République, bon Dieu. Les valeurs de la République, c'est de jamais remettre sur la table un débat qui pourtant agite le peuple à chaque fois qu'une énième petite fille, qu'un énième petit garçon a été tué par un énième monstre. Moi je veux bien, mais putain qu'on arrête d'appeler ça une démocratie. Qu'on le dise une fois pour toutes. Qu'on soit franc, un peu de franchise dans ce pays. Moi, personnellement, ça me révolte. De jamais entendre un débat à ce sujet, ça me révolte. De voir que être partisan ou qu'on s'interroge sur la peine de mort, c'est comme à peu près tout le reste, ça revient à entrer dans la case d'invalidation de toutes les opinions que vous pouvez exprimer, même si vous les articulez, la case fasciste, beauf, plouc, etc. Mais bon Dieu, c'est pas parce que j'arrive à la conclusion qu'il faut s'interroger là-dessus que j'y ai moins réfléchi que vous. Et arrêtez avec vos caricatures méprisantes. Combien de fois on voit ça à l'occasion des fêtes ? Alors que dire à votre oncle le beauf quand vous devrez endurer ses propos lors d'un repas de famille à Noël ? Et bon Dieu, c'est pas parce que les gens sont pas d'accord avec vous qu'ils sont des beaufs. Moi, c'est pas pour le plaisir de tuer des gens que je raisonne à ça. C'est parce que vos valeurs, c'est de jamais remettre sur la table ce débat de la peine de mort. Moi, ce que j'appellerais les valeurs, non pas de la République, mais de la France, d'accord ? Parce que la République, ce n'est qu'un système politique. C'est une institution. Arrêtez de confondre ça avec la France. Je veux dire, parce que la République, ça veut rien dire. Là, il me semble que l'Iran, c'est une république. Il me semble que le Congo est une république. Il me semble que il y a des tonnes de pays qui sont des républiques et qui, pourtant, n'ont pas les mêmes valeurs, n'ont pas les mêmes les mêmes habitus politiques, etc., les mêmes fonctionnements. C'est un système politique, la République. C'est un mot. C'est un mot, ça n'a rien à voir avec les valeurs d'un peuple ou d'un pays. Les valeurs qui ont cours au niveau d'un pays. Et ben pour moi, des valeurs qui sont supérieures au fait de ne jamais nous abaisser à être aussi cruels que les gens que l'on punit, déjà c'est des conneries, parce que mettre à mort proprement un monstre qui a peut-être fait souffrir une femme ou une enfant, ou même n'importe qui, avant de le violer, de le tuer, etc., en quoi c'est s'abaisser à son niveau ? Je suis pas en train de vous dire qu'on les découpe en cubes, les mecs. Je suis pas en train de dire ça. Je suis pas en train de dire ça. Arrêtez avec cet argument à la con de oui, ce serait devenir comme eux. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est régler un problème d'une façon définitive. Et j'ai perdu le cours de ce que j'étais en train de vous dire.
J'ai perdu le cours de ce que j'étais en train de vous dire. Ah merde. On va arrêter avec... Putain, je me rappelle plus. Oui. Excusez-moi, je reviens du boulot, je suis fatigué et j'ai perdu le fil. Attends, je vais pas le reperdre, je viens de le retrouver, ça n'a pas de sens. Excusez-moi. Je sais, il faut que j'arrête, c'est pas bon pour ma santé. Vous me l'avez déjà dit plusieurs fois, je suis très touché par le souci que vous cause mon comportement. Mais ça va pas changer parce que vous me le dites. Vous savez, les addictions, c'est quelque chose qui est plus compliqué à régler que de le régler avec un bon conseil en commentaire. Mais merci, c'est quand même sympa. Ça part d'une bonne intention, je le sais. Putain, j'ai vraiment reperdu le fil, c'est pas possible. Ouais, c'est ça, voilà. Parce que il paraît que ce sont des valeurs, les valeurs de la France, les valeurs de la République, etc. Nanana, Badinter et tout ça, hein, et toutes ces bonnes personnes. Ok, d'accord. Mais moi, personnellement, une valeur, vous voyez, que je place au-dessus de ces histoires de oui, on peut quand même pas se permettre de tuer un tueur, c'est de vivre dans un pays qui fait tout pour protéger ses enfants. Et quand je dis ses enfants, je parle de son peuple, hein, les adultes, mais je parle aussi stricto sensu de ses enfants. Tout le monde fait ça. Tout le monde est censé défendre ses enfants au prix de sa propre vie, déjà, ça c'est une chose, et surtout en dépit de la vie de celui qui représente un danger pour ses enfants. Et je vois pas comment on peut faire cohabiter quelque chose qui est une vérité que j'appellerais une vérité presque biologique, animale, hein, j'ai pas bien les termes, mais c'est quelque chose, ça vient du fond des âges, ça. Le côté je vous tuerai tous autant que vous êtes, si vous mettez en danger mes enfants. On l'a pas inventé, ça. Ça c'est dans le règne animal, c'est partout que c'est comme ça. D'accord ? Et je pense que il y a quelque chose qui ne va pas quand un État, une société fait semblant que ça n'existe pas et que tout le monde a réussi à rompre avec cette pulsion de détruire ce qui représente un danger pour des petits enfants. Voilà, il y a quelque chose qui est pas sain. Je dis pas donc que je vous l'ai dit qu'il faut absolument que ce soit rétabli. Je suis en train de vous dire qu'il n'est pas normal qu'on n'en parle pas. Pourquoi on vit dans un pays où il y a des débats qui sont tranchés ad vitam aeternam, et fermez vos gueules si vous permettez d'en discuter à table le samedi, le dimanche ou à Noël, c'est parce que vous êtes des ploucs sous-éduqués et que vous n'avez pas compris à quel point blablabla, les valeurs, machin, bidule, machin, patin, couffin, vous n'avez pas lu l'intégrale des mémoires de Badinter et en 12 exemplaires, etc. Bande de sales ploucs. On s'en fout d'être des ploucs pour vous, en fait. Il faut vraiment comprendre ça, il faut se mettre ça dans la tête. On vous respecte pas. Il faut comprendre ça. Les intellectuels certifiés et bien pensants des médias, etc. Les journalistes, stars, on s'en fout de vous. On s'en fout de vous, on s'en fout de vos avis. D'accord ? Parce qu'il y a une chose qui est sûre, dont moi je suis sûr, d'accord ? C'est que le jour... Ah, et là vous allez me dire, ouais, c'est un propos de plouc, c'est un propos de brutaviné, c'est un propos de comptoir, etc. Je m'en fous de ça. C'est la vérité, je crois que c'est la vérité. Le jour où on vous butera votre petite fille, je pense que votre bulle de certitude et de conviction et de valeur, etc. va voler en éclats. Et que vous aurez envie de ranger
de ranger vos pouces au fond des orbites du mec. Vous aurez envie de le défoncer lui défoncer le crâne avec les poings, avec les coudes, avec les bras, avec les genoux, avec votre propre tête, jusqu'à ce qu'elle-même elle pisse le sang. Tellement c'est des conneries de faire semblant qu'avoir envie de tuer quelqu'un qui a tué votre gosse est une réaction qui ne serait pas naturelle. Alors vous me direz, oui, il convient qu'une société protège les gens de leurs propres pulsions. Je suis pas en train de vous dire que la société devrait me laisser moi. Non, oula, j'allais rentrer dans une hypothèse que je veux pas envisager. Je veux même pas le dire, je veux même pas l'évoquer, c'est pas possible. Je suis pas en train de vous dire que la société devrait laisser un père faire justice soi-même sur le corps de quelqu'un qui aurait tué son fils ou sa fille. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis que la société, elle pourrait envisager de faire le job proprement. D'accord ? Loin de la barbarie à laquelle un type comme moi pourrait se livrer dans un cas pareil. Je suis en train de vous dire qu'on ne devrait pas vivre dans un pays où il y a des débats comme ça qu'on peut pas ouvrir. Parce qu'on a de plus en plus l'impression d'être une société à deux castes en fait. Il y a nous qui pensons des trucs qu'on nous appelle les ploucs, de toute façon c'est pas la peine de nous écouter. Et puis il y a les gens, les belles personnes, qui ont décidé une fois pour toutes, qui sont d'accord bien entre eux, dans l'entre-soi, et qui se bouchent les oreilles et qui se pincent le nez quand ils tombent sur les considérations du petit peuple. Parce que je parlais des prisons l'autre jour. Je regrette un peu la forme de mon intervention parce que j'ai pu laisser croire que je décrivais la prison comme une espèce de centre de vacances super sympa, etc. Et que les gens étaient tous bien. C'est évidemment pas la vérité. J'ai pointé des choses que je trouvais pas normales. Et je me suis peut-être mal exprimé à ce sujet parce que évidemment je ne pense pas que les prisonniers soient comme des coqs en pâte d'une façon générale. Il y a des prisons qui sont vétustes. Je trouve pas normal que les gens soient 3 par cellule alors qu'il n'y a que deux matelas, et qu'il y a un matelas par terre. La surpopulation, je suis contre. Le fait que des prisonniers soient en danger en prison, je suis également contre. C'est révoltant. Je veux dire, on est une société qui n'a pas opté pour les châtiments corporels, d'accord. Je ne vais pas revenir sur ce débat, même s'il y a des fois quand même des coups de pied au cul pour certains, cul nu et en place publique et diffusé à la télévision, ce serait quand même pas mal, mais on est une société qui n'a pas opté pour les châtiments corporels. Il n'y a pas de peine de tabassage, il n'y a pas de peine de viol, il n'y a pas de choses comme ça. Je comprends pas pourquoi il y a des prisons où des prisonniers peuvent se faire défoncer la tête ou pire. C'est pas normal et c'est pas digne d'une société civilisée, je trouve. Parce que on peut dire ouais, il y a des gens qui méritent de se faire défoncer la gueule, etc. Pas de problème. Mais dans ces cas-là, il faut que la société ait le courage d'assumer cette décision et qu'elle remette pas ça entre les mains de gens qu'elle a punis et enfermés ensemble. C'est pas normal et c'est pas bien. Donc j'ai parlé de la prison et comme je vous le dis, j'ai peut-être mal exprimé ce que je voulais en dire. Que ce soit clair. Néanmoins, là, je vais parler de prison parce que dans cette affaire-là, attendu que, parce que je veux me faire comprendre. Je peux pas ressentir, je peux même pas me mettre à la place, ou je peux pas avoir la prétention d'imaginer que je ressens, que je peux me faire une image mentale du puits de détresse, du gouffre de malheur et de tristesse dans lequel peuvent être plongées des personnes comme les parents de cette petite fille. Mais je me dis quand même que si dans notre douleur,
de notre tristesse infinie et éternelle, parce que je pense que c'est éternel. Une fois qu'on a fait le deuil, qu'on retrouve notre souffle et le temps de respirer sans avoir l'impression qu'on va sangloter ou s'effondrer en larmes ou quoi que ce soit, quand on retrouve l'énergie de tenir sur ses pieds, de reprendre une vie active, si dans le fond de tristesse permanent dans lequel on est oppressé en permanence et pour toujours, s'il y a encore une petite place pour faire cette analyse-là, je me demande s'il n'y a pas quelque chose d'extrêmement cruel de se dire ok, ma petite fille n'est plus là, ça fait, je sais pas, je dis un chiffre au hasard, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, je me sens de reprendre une vie active, allez, debout maintenant, reprends ta vie en main, lève-toi le matin, va travailler et paye tes impôts, parce que il faut bien que 1 ou 2 centimes, ou 50 centimes, ou 0,5 centimes contribuent à entretenir la cellule du mec qui a tué ta fille, à payer le petit déjeuner, le repas et le souper du mec qui a tué ta fille, à le soigner si jamais il chope une maladie en prison, à payer les matons, les surveillants de prison qui vont devoir gérer le fait que ce type soit dans une société qui ne s'est pas débarrassé de lui. Moi, personnellement, je ne sais pas s'il y aura encore de la place dans ma tête pour cette considération-là, mais s'il y a encore cette place-là, je pense que, en plus de la tristesse, en plus de la colère contre lui, il y aura toujours un fond de colère et de sentiment d'injustice, de me dire que moi, ma femme, mon grand-père, mon père, mes oncles, mes tantes et mes amis, eh ben, on cotise un petit peu pour garder ce mec en vie. Et vous voyez, je trouve pas ça, je trouve ça d'une cruauté terrible, terrible. Et voilà. Je sais bien, si j'avais plus d'abonnés, enfin plus d'audience surtout, s'il y avait plus d'audience, là débarqueraient les belles âmes qui diraient ah regardez le plouc facho, etc. Parce qu'aujourd'hui, pas être capable de gérer sereinement et sans envie d'anéantissement la mort d'une petite fille de 11 ans, je suppose que c'est facho. Vous savez, un jour, à force de trouver que les gens sont des fachos dès qu'ils pensent pas, dès qu'ils chient pas des arcs-en-ciel en permanence et à tous les sujets, je pense que vous allez désinhiber les gens en fait. Ils en auront plus rien à foutre. À la limite, ça va être une bravade. Ils vont dire mais oui, mais je sais bien ce que tu vas me dire, que je suis facho, j'en ai rien à foutre, je t'emmerde, belle âme, je t'emmerde. Ah, autre chose, parce que là aujourd'hui je suis dans l'anticipation, parce que je connais les gens, ils sont pas nombreux, mais tu sais que on atteint des sommets vertigineux de conneries et de mauvaise foi. Il y a des gens qui répondent, il y a des gens qui me posent des commentaires pour contre-argumenter contre des propos que j'ai jamais tenus. Mais bordel, mais allez faire autre chose, quoi. Allez faire autre chose, mon Dieu. Si j'ai pas tenu des propos, mais écoutez les vidéos avant d'y répondre. On apprend à marcher avant de courir et de faire du saut en longueur, bon Dieu. Il y en a parmi vous, ils sont trop débiles pour comprendre ce que j'ai dit, et du coup, ils contre-argumentent à des propos que j'ai pas tenus. Mais vous me tuez à être aussi con. Mais surtout, parce que ça, je pèterai vraiment un plomb, mais je vais pas répondre. Je vous bannerai tout de suite. Si quelqu'un me dit, déjà, je vais pas mettre le nom de cette pauvre petite dans le titre, d'accord ? Je vais pas le mettre, et je vais pas le mettre, ok ? Je vais pas référencer, je vais pas faire de tags, de mots-clés là, autour du prénom de cette pauvre petite.
Je le ferai pas, et même pas avec le nom de son assassin, dont je suis content de ne pas l'avoir prononcé une seule fois. D'accord ? Dont je suis content de ne pas l'avoir prononcé une seule fois. Mais, bon Dieu, si jamais tu t'apprêtes à taper un commentaire m'accusant de faire du buzz sur le dos de cette petite fille pour avoir des vues, alors toi, mon pote, t'es vraiment une petite salope. Une petite merde, parce que ces vidéos, elles me rapportent que dalle. Elles me rapportent que dalle. Ok ? J'ai aucun intérêt à faire du buzz. Rien du tout. Rien du tout. J'ai rien à te vendre. J'ai rien à te fourguer. J'ai aucun intérêt à faire du buzz. Et ne m'accuse. Putain, je suis en train de m'énerver sur quelqu'un qui n'existe pas. Mais c'est... Vous savez, j'ai tellement de mépris pour mes contemporains parfois que je suis vraiment prêt à envisager les pires conneries venant d'eux. Ah, j'ai cru que t'allais faire une connerie ou autre. Et du coup, je pars dans des conjectures comme ça qui me font perdre du temps. Je suis vraiment très triste en ce moment, très angoissé. Vous voyez. Je me dis que bon, peut-être bien que bientôt ce sera psychiatrisé, ça. L'angoisse, le fait de pas être heureux, de pas être convaincu que tout va bien, ouais, tout ce qui se passe, ah oh super, oui, ça va bien se passer, j'y crois, I want to believe, tu vois. Viens, on va regarder un truc sympa. On va regarder un truc sympa à la télé, on va se détendre. Tu te prends trop la tête, mec. Bientôt, ce sera peut-être interdit, en fait. Pas interdit, mais psychiatrisé. Peut-être qu'ils vont débarquer, ils vont dire « Oh, mais vous êtes angoissé, vous avez l'impression que les centrales nucléaires, c'est dangereux, les pédophiles, quand votre fille est dans la rue, vous vous sentez pas en sécurité et tout. » Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, mec ? Il y a une voiture devant moi. Mais oui, mais ne klaxonne pas comme un con, mec. Non, mais je vous jure, les gens sont vraiment stupides, hein. Les gens sont vraiment stupides. Ou peut-être un jour, après les fake news. Ah putain, il faudra qu'on en parle de ça. Oh là là, il va falloir qu'on en reparle, je suis désolé. J'en ai bien parlé la dernière fois. J'en ai parlé peut-être pendant 50 minutes. Mais ça tourne pas. De toute façon, peu importe finalement. Mais j'en reparlerai parce que ça me fait du bien. De toute façon, les gens partagent pas. Le format est pas attractif, j'en ai conscient, mais je m'en fous de toute façon. On passe un petit moment ensemble en bagnole. Je vous prends en stop. Et voilà. Je me dis peut-être qu'après les fake news, on va foutre dans des asiles psychiatriques les gens qui sont pas bien dans leur basket, quoi. Les gens qui se disent pas 56 gens, mais oui c'est normal quand ça arrivera en France. Les gens qui se diront ouais peut-être bien que c'est un peu dangereux l'ouverture des ceci, cela, les frontières, le laxisme judiciaire, ça me rend malheureux, ça me rend en colère. Peut-être qu'un jour la colère sera interdite, vous voyez. Peut-être qu'un jour la colère sera interdite. Parce que on avait eu Manu, comment il s'appelle, Valls, putain, le mec est tellement sombré dans l'oubli en plus de sa médiocrité, mais quelle horreur comme il s'est comporté quand il a perdu son poste. Qu'est-ce que c'était terrible, mais j'ai pas envie de parler de lui. Lui, il voulait lutter contre la haine, d'accord. Je dis peut-être qu'un jour on luttera contre la tristesse, contre l'angoisse, contre la colère. Parce que la haine c'est un sentiment naturel. Moi j'ai la haine contre certaines choses. J'avais la haine contre Manuel Valls. Sauf que Manuel Valls, il peut être sûr d'une chose. C'est que jamais il va me voir débarquer chez lui pour lui faire du mal. À lui ou à ses gosses, etc. Parce que je peux avoir la haine. Oui, je peux avoir la haine. J'avais la haine de François Hollande, par exemple, de Laurent Fabius. J'avais la haine de ces gens-là. Quand je vois ce qu'ils ont causé, notamment en Syrie, etc. J'ai la haine. Ouais, j'ai de la haine pour ces gens. J'ai de la haine pour les journalistes. Les journalistes qui relayent eux-mêmes des fake news, qui provoquent des émeutes urbaines, alors qu'ils n'ont pas le bout d'une preuve.
mais qui sont partisans et qui ont décidé que, attends, les gens sont cons de toute façon, on n'a pas besoin de leur donner des preuves de quoi que ce soit. Allez, on va relier, ça me fout la haine. Et voilà, si je croise Jean-Michel Aplathy, je vais pas lui rentrer son nez à l'intérieur de son crâne. D'accord ? Je vais pas, je cautionnerai pas, j'appellerai jamais des gens à leur faire du mal. D'accord ? Mais la haine, c'est la résultante de quelque chose. C'est la résultante souvent d'un vécu. D'accord ? On peut avoir la haine contre quelqu'un. Ça arrive. Moi, j'ai connu des gens que je hais et qui me haïssent. Et alors, éventuellement, on s'est mis des pains dans la gueule et on s'est pas tué. D'accord ? Il y a des gens que je hais. S'ils viennent pas me bousculer, je vais pas leur faire de mal. Donc je me dis, peut-être qu'un jour ou l'autre, on va lutter définitivement contre toutes les mauvaises émotions. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'un jour aussi, on va entrer dans la société de Demolition Man, là. Hein, vous savez, pas ceux d'en dessous, ceux du dessus. Les espèces de mauviettes, hommes et femmes confondus, qui osent même plus dire des gros mots. On va peut-être un jour rentrer là-dedans, parce qu'on dira, oui, mais attends, quand tu traites quelqu'un de con, tu blesses ses sentiments, c'est de la haine, etc. Et peut-être qu'on en arrivera là, une société totalement aseptisée. Et vous n'y arriverez pas. Vous n'arriverez pas à supprimer la colère. Vous n'arriverez pas à supprimer la haine. Vous pourrez mettre tout ça sous le boisseau, en fait, poser un couvercle dessus, c'est sûr. Lutter contre les appels à la violence, lutter contre la violence. Je veux dire, il y a des armes à feu dans des tas de coins en France, des armes à feu illégales. Des kalachnikovs. Des gens qui tabassent d'autres gens à 10 contre 1. Vous croyez pas que vous avez pas mieux à faire que de lutter contre un sentiment qui a toujours existé, qui existera toujours. Parce que quoi que vous vouliez faire de l'homme, vous n'arriverez jamais à faire que l'homme ne soit plus un animal. Vous y arriverez pas. Alors je dis pas que les animaux, à mon avis, n'ont pas de haine. Mais les animaux ont des comportements extrêmes parfois. Donc occupez-vous des comportements, pas des sentiments. Et puis un jour ou l'autre, comprenez qu'il vaut mieux parler des choses que de faire comme si ça n'existait pas. Parce que ça bouillonne à l'intérieur des gens. Ça bouillonne. Moi, à chaque fois que j'entends qu'une petite fille a encore été tuée, ça bouillonne à l'intérieur de moi. Et je sais pas combien de temps ça peut bouillonner chez les gens. Enfin. C'était pas intéressant cette vidéo. C'était pas utile. Après, je vais vous dire, j'en suis arrivé à un stade où je pense que ça sert à rien. Ce que je fais sert à rien. Le monde ne sert à rien, rien ne sert à rien, personne ne sert à rien. On est dans un processus qui est fou. Allez, je vais pas finir cette phrase. Je vous souhaite